Je profite aujourd'hui de la remise des chèques du Fonds d'aide à la presse aux radios du sud du pays pour apporter quand même un certain nombre d'éclairages que le patron du CEDEPS a eu à distiller au niveau de la presse pendant quelques jours, consistant à dire que les radios communautaires n'étaient pas éligibles au Fonds d'aide à la presse. Ce qui n'est pas exact, car lui, il a pris un seul article du texte organisant la distribution du fonds à la presse, et que dans le même texte, il est mentionné que les radios régionales pouvaient aussi bénéficier du fonds à la presse. Je rappelle à Mamadou, le patron du CEDEPS, que ce texte-là, au moment où on l'érigeait, il n'existe pas encore de radio communautaire au Sénégal structurée dans une organisation. Et qu'il n'existait que deux radios communautaires. La première radio communautaire qui est Penchim FM de Fissel, dont je suis le président, et la radio Oxygène de Dakar. Et que je rappelle aussi à Mamadou que depuis 2000, les radios communautaires ont toujours bénéficié du fonds d'aide à la presse. Ce n'est pas cette année que les radios ont eu à bénéficier du fonds d'aide à la presse. Donc, si le ministre actuel a eu à conduire la tradition, moi je pense qu'on ne peut pas lui reprocher quelque chose dans ce cadre-là. Je voulais aussi apporter une précision de taille. L'URAC en tant qu'organisation n'est pas bénéficiaire, mais c'est les radios communautaires qui sont bénéficiaires. C'est extrêmement important de le dire. Maintenant, ce n'est pas de la tradition de l'URAC de répondre à certaines communications. L'URAC est dans l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de travailler dans la communication sur les problèmes de santé, sur les problèmes d'éducation, sur les problèmes de l'environnement et sur le problème de la paix. C'est là où nous sommes. C'est vraiment là où nous sommes. Et les populations aujourd'hui constatent et le disent que les radios communautaires sont en train de jouer un rôle extrêmement important. Et l'administration aussi le sait, le président de la République aussi le sait, tout le monde le sait. Maintenant, si Mamadou, en tant que patron du CEDEPS, a eu à se prononcer par rapport en tout cas à dire que les radios communautaires ne doivent pas avoir le fonds d'aide à la presse, je le comprends. Il est dans son rôle. Parce qu'ils sont des commerciaux. Et ils cherchent du profit. Peut-être ce qu'ils voulaient, c'est que l'argent là, qui est mis à la disposition de la presse sénégalaise, que uniquement revienne aux organes de presse privée. Et je pense aussi que si nous analysons, est-ce que réellement l'État a-t-il le droit d'enrichir des privés au détriment d'associations? C'est un débat qui mérite d'être posé. Autre chose, j'affirme ici que l'aide à la presse qui est donnée aux radios communautaires revient exclusivement aux travailleurs de ces radios communautaires. Est-ce que c'est le même cas de l'autre côté? Est-ce que les journalistes, les techniciens, les animateurs de radios privées savent-ils que leur organe de presse a reçu d'aide à la presse? Est-ce qu'eux-mêmes, ils voient l'aide à la presse? C'est un débat qui est posé et que les autorités administratives aussi, les autorités de tutelle doivent pouvoir aussi réfléchir par rapport à tout ça. Et donc, pour dire au CEDEPS, parce que Mamadou, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu parlais au nom du CEDEPS ou tu parlais à ton nom personnel? Mamadou m'a dit qu'il parlait au nom du CEDEPS. Donc, l'URAC, à travers ma voix en tant que président de l'URAC, je réponds donc au CEDEPS que le moment est venu qu'il arrête. L'URAC n'est pas dans la spéculation. L'URAC est dans l'action, et l'action positive. L'action qui peut faire du Sénégal un pays émergent. Où, par exemple, on aborde les problèmes de santé, je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé. Et donc, pour répondre un peu à Mamadou personnellement, Mamadou, lui, c'est un entrepreneur de presse et sa presse s'active autour des questions, disons, de sport, d'une manière générale. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle trop de sport? Tout est arrêté. Donc, ce n'est pas l'essentiel. C'est extrêmement important. Moi, je suis un sportif. Je fais du jogging et consort. Donc, ce n'est pas pour minimiser le sport, mais je dis qu'il y a des priorités. Les priorités aujourd'hui, c'est les problèmes de santé, d'éducation, de paix et de consort. Et c'est là où l'URAC est. Et donc, il faut qu'il arrête. Vous avez souligné tantôt aussi le code de la presse qu'on doit revoir. Ok, j'en appelle à travers Ziguinchor. L'URAC lance un appel aux confrères de la presse sénégalaise de se mobiliser comme un seul homme pour exiger et réclamer en même temps la révision du code de la presse. Ce code de la presse-là n'est pas un code de la presse des journalistes et des techniciens, c'est un code de la presse des patrons de presse.
Il faut que les journalistes sénégalais savent que ce qui avait motivé ce code de la presse, c'était la dépénalisation. Aujourd'hui, on n'a pas dépénalisé, on a alourdi les sanctions pécuniaires, on a alourdi les sanctions de privation de liberté. Et donc ça va tomber sur les journalistes. Le moment est venu pour dire que ce code-là n'est pas un code pour les journalistes, c'est un code pour les patrons de presse. Il faut que les journalistes se mobilisent parce que c'est eux qui sont sur le feu de l'action. Demain, s'il y a des procédures en justice, c'est ça les journalistes, c'est ça pas les organes. Mobilisons-nous pour encore faire écrire les notes de noblesse de la presse sénégalaise dans les agendas internationaux.